Je suis choisie, l'amour m'aime. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Fondation des Choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, le sujet, ce sont des enseignements que lui-même, Léandre, nous partage en raison d'une conférence qu'il a donnée. On a soutiré des extraits de cette conférence. Il nous parle donc de ces volumes, des enseignements de Jésus à travers les volumes. Donc, il nous parle aussi, c'est sûr, du oui à donner et de l'amour, de se laisser transformer par l'amour, par son amour. On va débuter dès maintenant, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. C'est toujours par son amour qu'on va en venir à devenir des êtres d'amour. Un jour, on va pouvoir dire, parce que l'amour m'aime, je suis devenu l'amour. Alors, il dit, Léandre dit, suite à la lecture des messages, nous ne sommes pas une erreur de la création, nous sommes des êtres inachevés. C'est ça, on n'est pas une erreur de la création, on est des êtres qui doivent être parfaits, transformés, divinisés. C'est par l'œuvre de Jésus qui nous transforme peu à peu, par son amour qu'il déverse en nous, qu'on a à accueillir. Devenir l'amour, c'est impossible par nous-mêmes, mais il suffit de dire oui à celui qui peut tout en nous. C'est ça, c'est par son œuvre. En se mettant en union avec Jésus, ça devient une union transformante. C'est ainsi que celui qui peut tout, c'est lui, c'est pas nous. Nous sommes des tout petits, nous sommes imparfaits, mais lui, il veut nous rendre parfaits comme le Père est parfait. Il faut nous accepter tels que nous sommes, donner notre oui pour parfaire en collaboration libre avec Dieu, notre création. C'est ça, c'est le laisser librement passer à travers nous. Donc, il y a besoin de notre liberté pour couper tous nos attachements, pour qu'il puisse librement venir vivre en nous, aimer en nous, parler à travers nous, agir à travers nous. Et d'ailleurs, c'est ça, il parle de collaboration libre, donc c'est en venir à collaborer librement avec lui en tant qu'instrument aussi. Il dit, donnez au Seigneur la première place, toute la place. Quand on met priorité Dieu dans notre vie, lui donner la première place, la transformation s'accomplit plus rapidement parce que c'est par cette union-là que la transformation s'opère. Dire oui à se laisser dépouiller, bagages et attaches. Le dépouillement, c'est ça, à notre bagage, ça soit un bagage intellectuel, parce que on a à se dégager de tout ce qui est intelligence, intellect, pour plutôt demander à Dieu le don de son intelligence qui est divin. Une intelligence divine. C'est pas la même chose, c'est une intelligence du cœur. Donc, tout ce qui est bagage, le dépouillement, ça, c'est tout ce qui est attachement à tout ce qu'on peut avoir qui nous éloigne de Dieu. Dire oui au Père pour ce que sont les autres. Ils ne sont pas non plus une erreur de la création.
Les êtres humains, là, on est tous pareils, on est tous imparfaits, on a tous des limitations, on est tous impuissants devant certaines situations, on touche à notre vulnérabilité, à notre impuissance. Ce qu'il demande, c'est de lui offrir, tout lui offrir nos misères. Il en fait son affaire, puis il nous prend en charge, comme des tout petits. Apprendre à les offrir au Père tels que sont les autres. C'est sûr que c'est dans l'offrande, tout ce qui est misère, tout ce qui est difficulté, mais tout ce qui est relations interpersonnelles qui peuvent être difficiles, c'est l'offrande au Père. De lui offrir nos difficultés et les personnes, lui confier les personnes, lui dire, Seigneur, je te confie telle personne, elle va pas bien, Seigneur, je te la confie, je la mets entre tes mains. Puis je dépose dans le cœur miséricordieux tout ce qui nous éloigne l'une de l'autre pour que l'harmonie règne entre nous. C'est toutes des choses qui sont que Dieu entend. Dieu entend, Dieu est là. Le seul moyen pour chasser le mal, c'est d'y mettre l'amour. Donc le mal, malheureusement, il est très présent en chacun de nous. On le porte en nous, on a les racines du mal. Puis c'est pas par notre capacité qu'on va en venir à bout de ce mal. C'est en se remettant à Dieu, qui est notre Créateur, qui nous recrée, qui nous donne des dons, les dons de son esprit lui-même qui vient habiter en notre esprit, son amour, son cœur qui vient habiter dans notre cœur, sa présence, sa vie qui vient habiter en notre vie pour peu à peu faire en venir, comme Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On a à devenir des êtres parachevés, terminés, une création terminée. Entretenir des pensées négatives envers quelqu'un court-circuite l'amour. C'est ça, Léandre, dans sa conférence, il dit ça, que les pensées, mais aussi dans le volume 2, je vais vous lire en rapport avec ça, c'est intéressant qu'est-ce qui est écrit dans le volume 2, le message 57. Même si vous ne dites aucune parole désagréable ou blessante pour l'autre, si vos pensées sont critiques, négatives ou imbues de préjugés envers autrui, vous empêchez l'amour de circuler librement en vous et à travers vous. Dès que vous êtes aux prises avec de telles pensées destructrices, vous devez les donner à la miséricorde du Père, en lui demandant de changer votre cœur pour le rendre capable d'accueillir l'autre tel qu'il est, pour laisser l'amour circuler librement entre vous. C'est ça, les pensées négatives, c'est sournois, ça. On a à vérifier quelles sont nos pensées pour les corriger, pour dire ah, non, non, là, je pense pas correct, là, c'est pas l'amour là, qui dirige mes pensées. Fait que dans les messages, c'est tellement. Léandre, là, c'est un messager. On peut même dire c'est un prophète, pas parce qu'il prédit les choses, mais un prophète, ça apporte des messages, ça l'annonce les messages de Jésus. Jésus doit passer par des gens là, pour nous. Il passe par les messagers, les prophètes dans la Bible, mais on en a des prophètes qui sont vivants sur la terre. Dire oui au Père pour mon impuissance devant tout ce que je ne peux contrôler. Le oui au Père pour l'impuissance, c'est pas facile, mais c'est important. C'est important. Je peux simplement vous dire, parce que dans l'image qui est présentée, ça c'était prévu, cette image-là, ça fait longtemps que j'avais préparé cette émission-là. Mais ce qui m'est arrivé vraiment, c'est que ce matin, j'avais imploré le Père de mettre sa main agissante devant une situation où je me sens impuissante. Puis tôt ce matin, j'avais mal à la tête, je filais pas. J'ai dit, je vais aller dehors, prendre de l'air. Puis je continuais à parler à Dieu. Puis je vois à 6h30 le matin, je vois une arc-en-ciel qui se dédouble, qui danse. C'est comme si ça dansait. Je me fermais les yeux, je vais ouvrir les yeux.
Je dis, voyons, c'est vrai, elle était vraiment là. Puis le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Dans la Bible, il en parle que l'arc-en-ciel, c'est l'alliance qui est renouvelée quand il y a eu le déluge avec Noé. Ben, Jésus a promis de garder l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est comme si, parce que j'avais demandé, justement, j'ai dit, j'aimerais ça, Seigneur, aujourd'hui, avoir un signe de toi. C'est fort. Mais Dieu, là, c'est pour dire là, que Dieu nous entend. Dieu, il entend notre cri lorsque l'on crie vers lui. On n'a pas besoin d'avoir des signes majestueux comme son arc-en-ciel, mais sachons tous que Dieu maintient l'alliance. C'est une promesse qu'il nous avait faite après le déluge. Il avait fait la promesse de garder l'alliance entre les hommes et lui. Puis c'est ça, je peux vous dire que oui, j'en ai la preuve. Plus j'accepte mon impuissance, plus je suis témoin de la toute-puissance de Dieu. Tu vois, parce que c'est exactement ces mots-là que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, j'accepte la situation, j'accepte mon impuissance devant la situation, puis je te la remets, je comprends pas, mais je te la remets. Puis plus tu acceptes l'impuissance, plus sa toute-puissance est agissante. Et même, ça peut être de façon spectaculaire, comme j'ai eu le droit ce matin. Merci Seigneur, merci. Parce que ça augmente notre foi lorsqu'on voit qu'on est témoin de son agir. Aimer nos enfants, être de véritables témoins, les donner au Seigneur, lui demander sans cesse le discernement. Bon, encore une fois, témoin de son agir, quand tu vois que ton enfant, ça va pas, il a besoin de guidance, t'arrives pas à le guider convenablement, t'es démuni, t'es impuissant, le confier au Seigneur. Le confier au Seigneur, moi je me souviens, l'adolescence, j'ai eu de la difficulté, puis je l'avais confié au Seigneur, oui. Oui, le confier au Seigneur, puis lui demander le discernement, parce que les dons de l'Esprit Saint, ils nous inspirent par des lumières, par des signes, par toutes sortes de... Puis on peut en venir à saisir la guidance que l'on, pour nous-mêmes, mais des fois pour les autres aussi. Dire oui au Père pour la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Ouais, j'ai dit oui au Père dans la situation dans laquelle, quand on est attristé, un mélange de colère, de peine, des fois c'est des situations qui sont injustes, en tout cas on pourrait dire ça ainsi. Mais quand on vit des situations comme ça, là, c'est ça, lui remettre, lui demander, j'ai dit, aide-moi à accepter cette situation-là. C'était vraiment ces mots-là. Puis là, c'était pas prévu, là, j'avais fait tout ce montage-là, des PowerPoint bien avant, là, puis tout est... C'est comme si l'enseignement d'aujourd'hui, on dirait que chaque fois que je fais un enseignement, on dirait que je vis les gens. C'est comme orchestré. Dieu, il est coquin. Parfois, là, c'est ça, il nous joue des bons tours. Parce que les enseignements qu'il nous donne, on a à les intégrer, on a à les vivre, on a à les expérimenter pour les maîtriser, pour que ces enseignements deviennent comme une seconde peau, comme vraiment être formé par Dieu lui-même. On est formé par Dieu, c'est notre maître, c'est notre professeur, c'est notre Seigneur, c'est notre ami, c'est notre frère, mais c'est notre enseignant. Là. Il nous enseigne. Puis ça, c'est les messages comme là dans la Bible, là, en parlant de messagers, de prophètes, justement, j'ai pigé une petite carte, puis tu vois, c'est un drôle dans 2 Pierre 19. 2 Pierre 19, c'est écrit, OK, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention.
c'est ça. Monsieur Lachance, il reçoit les messages de Jésus. Il est en quelque sorte un prophète des temps, de ces temps-ci. Puis, il dit d'être même, il dit j'ai vérifié dans d'autres Bibles, ça c'est la Bible Louis II, mais il y a aussi la Bible de Tobes, puis l'autre de Jérusalem. Tenir la parole prophétique ferme, certaine, dans une autre Bible, et solidité, une solidité dans la parole, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Parce que moi, je les ai lus, relus, puis je peux vous garantir que ces messages-là, c'est Jésus qui les donne. C'est vraiment la parole de Jésus. Pour ne pas s'épuiser à vouloir faire les œuvres du Seigneur par nous-mêmes, ne pas oublier d'être branché sur lui. On a à être branché sur lui, là, constamment, là. J'ai à être branché sur lui là maintenant parce que en quelque sorte, je transmets les connaissances de Jésus. Donc, j'ai à être branché, puis les enseignements, je dois les maîtriser, les connaître, puis les intégrer. Puis c'est ça mon quotidien. Là. Je sais fort bien que je suis en profonde transformation, dans un cheminement. Puis je sais que c'est une purification, puis je sais que c'est long la purification, j'accepte ça, puis tout nous est confirmé, ce que l'on vit, ce qu'on ressent, la transformation qui s'accomplit, elle se réalise, puis tout est confirmé dans ces messages. C'est précieux, ces messages. Faire confiance au Seigneur, cela évite beaucoup de tension et de fatigue. Et oui, la confiance, mettre notre confiance en lui. J'avais un petit message aussi, tenez ferme, c'est ça, mais il y avait aussi, oh mon Dieu, ici, avoir confiance, tu vois, avoir confiance. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est dans Marc 6, 49 à 51, ben c'est lorsque Jésus marchait sur l'eau, là. Et puis, c'est ça, les disciples étaient dans la barque, puis il y avait une tempête, n'ayez pas peur, mais ça s'applique. Faire confiance que devant mon impuissance à comprendre des choses qui sont peut-être, en tout cas, que je considère, mettons, injustes, bien, lui, il a un plan. Alors, je mets ma confiance que sa main va être agissante en son temps. C'est ça, parce que là, je suis utilisée beaucoup dans l'invisible, mais c'est ça, on est beaucoup utilisé dans l'invisible. On est des instruments pour rejoindre des cœurs, prier avec Jésus, prier le Père, pour qu'il nous transforme et qu'il transforme l'humanité entière. Se décider pour lui, se laisser maîtriser et conduire par son amour. C'est toujours par son amour, c'est toujours son amour qui est agissant, qui procède, qui s'active pour opérer une profonde transformation de l'être. Et Seigneur, merci, oui, rétablis ton règne en chacun de nous. Mets ta volonté dans nos volontés humaines pour que ça soit, nos pas soient selon ta volonté à toi. Oui, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, comme dans le Notre Père, comme dans la prière de Jésus qui nous a enseigné de dire au Père. Alors, c'est la dernière présentation. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. C'est une entrevue, une conférence que Léandre avait donnée au sujet des livres que je trouvais intéressante, que j'ai trouvée dans les archives de la Fondation. Je voulais vous les faire connaître, puis je trouve que c'est bien résumé. C'est ça, c'est toujours par son amour qui nous transforme. Puis les messages, je vous encourage à les lire, sont tellement faciles à lire. Par la relation, le lien de confiance, d'intimité qui s'établit, qui grandit peu à peu pour inviter Dieu à venir habiter, aimer en chacun de nous. Alors, c'est complet comme enseignement pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait des commentaires ou des messages des gens. Bonjour Caroline, je suis contente de te revoir. Amen. Aujourd'hui, à la réunion, atelier
beaucoup de participants étaient en demande de justice. Ouais. C'est ça, il y a une justice humaine, puis il y a une justice divine. La justice humaine, elle est imparfaite. Mais la justice divine, elle est parfaite. Faisons appel à Dieu, faisons appel à sa justice. Parce que Dieu, il est un Dieu juste. Puis s'il voit qu'il y a des choses injustes qui se passent, il va mettre sa main. Mettons notre confiance qu'il va rétablir les faits, les situations, pour que les situations soient équitables pour chacun. Parce qu'on est tous semblables. Est-ce que d'autres messages concernant bonjour Amma, bonjour Bernadette, bonsoir à vous qui êtes au loin. On vous oublie pas, vous êtes dans notre cœur, on vous aime. On est tous des appelés, on a été choisis, puis on a dit notre choix. On a choisi aussi Jésus en retour pour nous conduire un jour vers le Père, parce que Jésus est notre Sauveur, notre Rédempteur, et c'est en lui, c'est par lui et avec lui qu'on va être conduit au Père pour une vie éternelle dans son amour qui est pur, divin et parfait. Oui, nous sommes bénis d'avoir Sauveur. Merci à la Trinité. La Trinité veut qu'on participe, qu'on collabore pour transformer le monde, même si on est des êtres imparfaits. Bonjour Claude, bonsoir Claire et toute l'équipe. Merci pour ce beau partage, toujours un soutien pour moi. Bien, je demande à Dieu, oui, qu'il nous soutienne dans nos épreuves, dans nos difficultés, Seigneur. On pense pas toujours de t'offrir nos problèmes. Bon, des fois, on se dit, ben là, j'ai encore ce problème-là, Seigneur, j'ose pas te le donner parce que là, c'est redondant, là, je te l'offre. Mais, Seigneur, je te le donne, le problème, puis je te demande d'agir. Puis je mets ma confiance, ma foi en toi, en ta puissance agissante à l'œuvre pour régler la situation. Des fois, la parole est ferme. Invitons Dieu dans le respect, de l'implorer, le supplier, des fois, qu'il agisse. Il peut mandater ses anges, ses archanges, il peut mandater des saints, il peut mandater... Il a une puissance créatrice, un pouvoir divin comme on peut même pas insoupçonner, là. Alors, disons que c'est notre confiance, elle a à grandir, à se développer, puis quand on est témoin de son agir, mon doux, ça augmente notre foi de beaucoup. Alors, je vous remercie tout le monde, puis je vous souhaite une belle semaine, puis j'espère que vous allez tous confier vos problèmes au Seigneur, puis lui demander, le supplier, parce que tu reconnais ta petitesse, tu fais appel à sa toute-puissance. Nous sommes des tout-petits, nous reconnaissons notre néant, mais on fait appel au tout qu'il est. Il est le grand, le très grand, notre Créateur. Puis il veut nous parachever, Seigneur. Oui, accomplis ton œuvre de nous parachever en des êtres d'amour. C'est la demande que je fais pour moi, mais je la fais au nom de toute l'humanité souffrante. Seigneur, délivre-nous du mal et conduis-nous sur ton chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et en toi, nous nous confions dans la foi. Alors, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. À la prochaine. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que